Bonjour à tous, j'espère que vous allez assez bien. Allons voir le message que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette guidance. Alors, il y en a pour qui ça ne fait pas résonance. L'alchimie n'opère pas. Pardon. Je procède une par une comme d'habitude pour vous. Alors, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, le message est perçu, est reçu, peut-être ressenti au moment où vous écoutez. Alors, ok, il y a un nettoyage représenté par le balai, puisque c'est l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà, j'arrive pas à tenir les cartes, super. Donc, vous êtes combien à regarder mes guidances en entier? Trop peu à participer à l'onglet communauté et j'ai perdu un ou une abonnée. Ok. Ici, on a l'éveil. Ok. Donc, oui. Ne vous inquiétez pas si vous ne sentez pas un changement en vous. Le nettoyage des énergies peut être très très long jusqu'à atteindre l'éveil, si c'est ça votre question. Voilà. Regardez dans l'onglet communauté. J'ai partagé, donc c'est sous hypnose, des télépathes, voilà, une enquête justement par rapport à l'illusion. Vous voyez? Donc c'est pas mal intéressant. C'est un autre point de vue, un autre ressenti, c'est surtout de la visualisation et des ressentis. Voilà, donc vous n'êtes pas responsable de tout. Voilà ce qu'on vous dit. Que l'éveil, votre évolution, votre cheminement peut être très long puisqu'il est personnel et individuel. Que vous n'êtes pas responsable, pas entièrement responsable. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus fortes, plus éveillées déjà, ou ça leur paraît plus simple parce que c'est un peu leur métier. Voilà, donc ils sont peut-être plus en avance que vous, selon vous, mais il ne faut pas penser comme ça, d'accord? Donc, il y a des personnes qui actent en conscience. Il y a des personnes qui n'ont pas cette force intérieure parce que ce qu'ils traversent est trop bouleversant. Voilà. Donc il y a des choses, ça ne relève pas de votre responsabilité, ça se passe à l'intérieur de vous. Cette lutte des énergies. Donc, alors j'aime pas parler de spiritualité, moi attention, je suis très terre à terre, et voilà, donc je fais de la cartomancie. Même si j'ai des ressentis, des vibrations, et bien plus que ça, je peux visualiser aussi des personnes, voilà, et canaliser donc. Alors, je vais quand même continuer avec cet oracle. C'est voilà, c'est chacun son vécu. Je veux dire que s'il y a eu beaucoup de chocs émotionnels, par exemple, je veux dire c'est difficile de se relever, d'accord? Et parfois on n'a pas envie de se relever. Donc,
vous n'êtes pas responsable de ça. De ne pas vouloir ou pouvoir vous relever, plutôt pouvoir. Ok? Voilà, bon là on a le raid Wiccan à l'envers. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du raid Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres. Seulement il y a l'envers, parce que forcément, pour vous ça prend du temps, ça prend du retard peut-être. Vous trouvez que les choses n'avancent pas, donc il n'y a rien qui vous revient, n'est-ce pas? Voilà, c'est quelque chose que je connais aussi. Hein. La preuve, 221 abonnés. Donc il n'y a rien qui me revient. Et même dans mes ressentis, et même dans ma physicalité, hein, mon quotidien, je sais que j'ai pas de retour. Voilà. Bon, je m'arrête pas là-dessus. Je veux dire, je donne, pourtant, voilà, bon, ok, d'accord. Il y a encore un obstacle. Euh, tout ce qui est patriarche, tout ce qui est euh, masculin, mais en ayant une, une forme d'emprise sur vous, euh, une dépendance. Une dépendance. Et dont les religions aussi. Je veux dire tout ce qui est masculin, mais pas dans le bon sens du terme. Qui se joue de vous. D'accord? Il y a ça qui fait bloc. Alors, comment on passe au travers, hein? Voilà. Pareil, on a l'impression d'être protégé soi-même, d'être en sécurité, ça va, je sais pas pourquoi ça parle de dualité, de rivalité, d'énergie, machin, de monde invisible, de trucs mûches, parce que chez moi ça va quoi. Et tant mieux. Mais ça veut dire que vous êtes fermé et que vous n'avez aucun soupçon de tout ce qui se passe. Voilà. Mais tant mieux si ça se passe bien pour vous. Si vous vous sentez en sécurité. Tant mieux. Ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi-même. C'est d'être, en fait, uni. De trouver son juste équilibre et d'être alors fidèle à soi-même, mais à sa réalité. Hein. Pas justement dans une illusion, dans des choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer, ou cette impression justement d'être en sécurité, protégé, machin chose, tout va bien. Voilà, c'est peu prospère. Ça ne fonctionne pas. Une dernière avec cet oracle.
Wow, une. J'en ai trois. Ok. Alors, par rapport au féminin sacré, voilà, celle qui vous appelle à cet éveil, c'est pas moi, d'accord. Merci. Ce n'est pas reposant. Par rapport aux souvenirs des ancêtres. Donc par rapport au fait que ça fait 1 million d'années que les choses se répètent et qui paraissent sans fin. En dos de deck, j'ai le chaudron qui correspond à vous, le contenant. Donc votre intériorité, peut-être que ça résonnera mieux en vous. Alors, j'aimerais... Où est-ce que tu te caches? Ils se cachent tous, hein, les oracles. Bon, allez. Là, comme je change. Allons voir. Excusez-moi, je suis loin du micro. Bref, désolé. Je fais ce que je peux au mieux. Voilà. Au mieux, c'est pas la grande qualité, c'est petit budget. Hein? Pourquoi? Parce que quand je dépasserai, voilà, c'est pas le cas, c'est loin d'être le cas, mais je veux dire, on investit quand on a 1000 abonnés, pas 200. Voilà. Merci pour votre compréhension. Alors, l'oracle des météores. Là, il est question de... voilà, de tout ce qui bloque, surtout, et ce qui est peu prospère pour la plupart d'entre nous, d'accord. Donc il y a des rancunes, il y a des colères qui peuvent être cachées, enfouies ou gardées pour soi, ou exercées quand même en vrai, ok. La colère, quoi. L'amertume. Nous avons ici la source. Elle vous appelle tout le temps. En fait, je pense que vous entendez pas bien et que vous n'êtes pas à l'écoute. Donc, elle est dans votre cœur. Votre cœur blessé, humilié, torturé par tout ce qui s'est passé. Voilà, mauvais œil, jalousie. Tout, tout ce qui est mauvais, sombre. Elle vous appelle à vous réveiller par rapport à tout ça et ne pas rester dans des rancunes qui ne vous permettront pas de vous réveiller. Donc voilà, il faut une réharmonisation générale de vos énergies propres. Ok. La colère n'est pas une chose. Je sais que c'est difficile, on est humain, on a toutes sortes d'énergies. Pas toujours positive, c'est normal, mais malheureusement, il ne faut pas de colère. Il faut transformer ça en détermination. C'est pas la même chose. La colère, c'est on explose, machin, et la détermination, c'est comme ça, point, point. C'est comme ça, point. Je veux ça, point. Voilà. Alors, on a lâché prise. Parce que c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, j'ai jamais dit que c'était facile. Alors, j'ai toujours dit que c'était difficile, mais pas impossible. Donc c'est pour ça. Vous pouvez être pressé de vous en sortir ou ne croire qu'il n'y a aucun changement qui opère. Laissez aller les choses. Je veux dire, elles vont venir à vous si vous le voulez. Si vous lâchez, justement. Lâcher prise, c'est une ouverture. Déjà une ouverture d'esprit. Et c'est, voilà, faut lâcher, faut pas rester dans telle ou telle situation. Il faut passer outre et tout dépend de la situation, on est bien d'accord. Voilà, là c'est général, hein, parce que si c'est trop horrible, c'est autre chose.
Mais il y a des choses beaucoup moins horribles, ok, dont on peut se remettre et ouais, lâcher prise. Se libérer de ça, pas rester, comment dire, dans un couloir sans option. Vous voyez? Un truc tout droit là et je vois pas ce qu'il y a autour. Angoisse et peur. Voilà. Angoisse et peur. Les angoisses et les peurs limitent également. Alors, c'est facile à dire de ne pas avoir ni d'angoisse ni de peur, mais n'empêche qu'il faut tout mettre en place pour s'en débarrasser puisque ça vous empêche de vous révéler. Donc, les angoisses et les peurs, je vous montre cette carte. C'est comme fantomatique, vous voyez, donc c'est bien un jeu qui se passe où vous êtes persuadé de, par exemple, de manquer de confiance en vous, des choses qui vous fassent douter de vous, et des angoisses et des peurs qui peuvent devenir, prendre une amplitude phénoménale, devenir cauchemardesque, devenir des phobies. Il ne faut pas se laisser dépasser par tout ça. Donc là, il y a des moyens pour travailler, pour se libérer de tout ça. D'accord? Donc là, ça relève peut-être plus... ça dépend à votre stade. D'accord? Quelles sont vos angoisses et vos peurs? Il faut déjà arriver à les discerner parce qu'il y a du faux et du vrai. Hein. Voilà. Mais déjà, voilà, un médecin, voilà. Après, moi, je suis pas un médecin. Hein. Il faut en parler, quoi. Il faut se libérer de ça. Pas fermer les yeux sur ça, justement. C'est plutôt affronter et franchir le pas. C'est comme si... vous voyez, il y a un petit pont. Il y a un petit pont à traverser. Vous n'y arrivez pas parce que vous vous sentez bloqué par des angoisses et des peurs. Et vous avez l'impression que ça vous bloque parce que de l'autre côté du pont, ça peut être pire. Alors que si vous vous dites à vous-même que de l'autre côté, ça peut être mieux, et puis c'est tout, c'est comme ça, j'y vais, et ben, vous avancez. Vous êtes de l'autre côté du pont, et c'est déjà un grand pas pour vous. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Donc, non seulement ça ralentit votre potentiel de façon individuelle, mais qu'en plus, ça ralentit le travail intérieur, le travail au niveau des énergies. Ce n'est pas de votre faute, ok? Mais il faut accepter la situation, travailler sur la situation qui vous bloque, et voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher prise. Et de façon à accélérer les choses. Du bon côté, hein, positif. Essayez du mieux qu'on peut d'être positif malgré la situation. Alors là, c'est très 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 général. Il n'y a pas de particularité, voilà. Hein. Je pose des questions, mine de rien, mais voilà. Hein, c'est très général. Donc là, oui, je sais. Je veux dire que
C'est à traiter de façon individuelle si vous le souhaitez. Moi, je ne vous oblige pas de toute façon. Voilà, vous êtes libre de faire des demandes et à qui vous le souhaitez. Voilà, de vous orienter vers telle ou telle personne parce que vous avez confiance. Voilà, c'est plutôt ça. Hein. Si vous avez confiance, je sais pas, en votre médecin, ben voilà, vous avez un très bon ami en qui vous avez confiance et puis qui sait votre vécu, avec qui vous pouvez partager, parce que cette personne est plus solide que vous, parce qu'il ne faut pas non plus que celui-ci s'imprègne d'énergie lourde, vous voyez. Et ça, vous le savez. Vous savez à qui parler, en fait. Vous savez que vous dérangez personne. J'espère. Eh ben non, c'est pas le bonheur, effectivement. Donc, vous n'êtes pas... voilà, il y a encore de la lourdeur, vous n'êtes pas libéré. Voilà. Donc, ce message s'adresse surtout aux personnes qui pensent... Voilà. Donc, non, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas de fausses paroles, il n'y a pas de mensonges. La cartomancie, c'est vrai. Seulement, c'est dans l'interprétation aussi, avec les ressentis, ce qu'on canalise. Voilà. Et puis après, on a notre personnalité, on s'exprime à notre façon, on aime ou pas, mais on ne ment pas. Voilà. Alors, voilà, c'est justement de faire taire aussi ces fausses paroles, ces mensonges, ces manipulations, enfin voilà quoi, ces jugements, voilà, tous les jugements qu'on peut avoir sur tel ou tel autre, voilà. Moi j'en entends beaucoup euh, qui se disputent là, enfin presque pour rien. Et, voilà, mais c'est. Je sais qu'il y a tout ce phénomène de société où voilà, il n'y aurait pas de. Enfin, avec Macron, voilà. Il y a déjà l'inflation, l'argent, voilà, tout ça c'est un gros problème. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a pire comme situation? Voilà. Dites-vous qu'il y a pire comme situation. Il y a pire. Voilà. Il y a toujours pire. Et il y a toujours mieux. Il faut essayer de voir le mieux. Voilà. Parce que le pire, moi je le vois, hein. Je le perçois. Hein. Donc, oh oui. Il faut déjà commencer par votre enfant intérieur. Il y a une grande période de stagnation où rien n'avance parce que vous ne débloquez pas tout ce qui est bloqué depuis votre enfance. Donc vous n'êtes pas en paix intérieure. Mais ce serait une belle réussite que de commencer par débloquer, aller voir, donc visiter cet enfant intérieur, cette enfance, ses souvenirs, ses propres souvenirs. Essayez, franchement, hein, arrêtez-vous à un moment de votre vie où vous êtes enfant, parce que là je vous parle, je ne sais pas quel âge vous avez, euh, et arrêtez-vous à ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon. Voilà, donc le positif, le négatif, le lumineux, le sombre, enfin bref. De façon à travailler sur ce qu'on appelle donc les blocages, sur ce qui est moins bon pour vous. Et de lâcher prise là-dessus. Et de grandir, d'évoluer, d'avancer en conscience que le passé fait partie du passé, de votre passé. Ça fait partie de vous. Mais il faut s'en délester. Il faut le laisser derrière. Celui-là, parce que vous, on va vous pousser en avant d'avoir été en arrière. Vous allez sentir, enfin moi c'est comme ça,
Je ressens que d'aller voir en arrière, vous allez être poussé en avant et revenir à vous, à l'instant présent. Après avoir fait ce petit travail, il y a besoin de personne. Vous pouvez le faire chez vous. Vous vous détendez, vous fermez les yeux ou pas. Vous avez peut-être encore des objets liés à votre enfance. Voilà, je ne sais pas. Euh, des choses qui peuvent revenir à vous. Des souvenirs qui étaient enfouis, que vous aviez perdus. Voilà, je sais pas. Ça peut être des personnes aussi. Des personnes que je sais pas. Je donne un exemple comme ça. Euh, Vous étiez amis il y a 20 ou 30 ans et puis vous êtes perdu de vue pendant 15 ans. Qu'est-ce que c'est devenu? Je ne sais pas. C'était peut-être un moment important. En tout cas, allez voir dans votre enfance sans peur. Sans peur. Il n'y a pas de peur puisque vous savez que c'est passé. D'accord? Et acceptez tout ce qui s'est passé. Il y aura évidemment sans doute débordement d'émotions, tout dépend de ce que vous allez découvrir, de vous rappeler, parce que forcément, si le beau, c'est bien, mais il y a le moins bon à se délester, à travailler dessus pour pouvoir être aujourd'hui ou demain. Demain, c'est en avant, d'accord? Voilà, je pense m'arrêter là, ouais, pour ce message. Et puis, ben voilà. Qu'est-ce qui bloque? Donc, pourquoi ça n'avance pas? Allez, bonne chance à tous et n'hésitez pas même à me demander un conseil comme ça. Voilà, hein. N'hésitez pas. Ça coûte rien du tout. Allez, je vous embrasse, vous souhaite bon courage et une belle avancée. À bientôt. Au revoir.